Bonjour et bienvenue au Sagittaire sur cette chaîne de voyance. On se retrouve pour votre guidance du mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis très en retard ce mois-ci les amis. Alors dans le principe vous auriez dû tous avoir vos guidances hier. Maximum c'était le dernier délai que je m'étais mis. Sauf que hier j'étais déjà en retard et hier on a eu une coupure d'électricité sur tout mon village, toute ma commune. Ce qui fait que n'ayant plus de batterie sur aucun ordi, aucun téléphone, ça a été très compliqué. Je reprends donc mon travail aujourd'hui dimanche 10. Donc jour de nouvelle lune, voilà, donc ça a été compliqué. Alors aujourd'hui donc on se retrouve pour votre guidance. Je vais travailler décan par décan comme le mois dernier, sauf que je vais tout faire en une seule et même vidéo. Donc vous allez avoir le timer sous la vidéo pour aller au décan qui vous intéresse. Également je vais vous mettre les dates des décans pour le Sagittaire. Donc si vous êtes solaire en Sagittaire, ça pose pas de problème pour vous, vous avez votre date de naissance. Si vous êtes ascendant lunaire ou Vénus en Sagittaire, il faut connaître le décan. Donc c'est pas compliqué, il faut simplement aller sur un site gratuit en ligne qui vous calcule votre thème astral natal. Vous aurez tous vos signes, solaire, ascendant lunaire, etc. Vous irez voir par exemple si vous avez l'ascendant en Sagittaire, à combien de degrés était votre ascendant en Sagittaire lors de votre naissance. Et ensuite, c'est pas compliqué, donc du 1er au 10 degrés, c'est le premier décan, du 11 au 20 degrés, c'est le deuxième décan, et du 21 au 30 degrés, c'est le troisième décan. Voilà, donc c'est pas compliqué. Sinon, écoutez, comme il y a 30 décans, il y a 30, je vais y arriver, il y a 30 degrés dans un signe, donc 1 degré égale 1 jour, ok ? Voilà, donc une fois que vous avez l'info, après vous la gardez sous le coude, plus besoin d'aller chercher quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, on va travailler avec le Béline dans un premier temps pour aller voir ce qui se passe pour vous, chers amis Sagittaires, dans la matière concrètement. Ensuite, on ira demander un petit message à l'oracle du message de ton corps, pour aller voir comment vous allez vous sentir sur le plan physiologique et émotionnel. Ensuite, on ira demander un message, un conseil à l'oracle des cristaux éternels, pour voir ce qu'on vous conseille sur le plan de la lithothérapie avec les pierres, les cristaux. Et puis avec l'oracle des astres et des plantes, on demandera un message sur le plan au niveau des végétaux. Donc savoir quelle est la meilleure plante pour vous ce mois-ci. Enfin avec l'oracle de guérison de l'âme, on ira se rendre compte de là où vous en êtes sur votre chemin de vie pour ce mois-ci. Voilà, alors moi je vous remercie de bien vouloir liker cette vidéo, c'est important pour le référencement de ma chaîne, d'autant plus que je suis très en retard. Donc je compte sur vous, je compte sur vos likes, sur vos abonnements, sur vos partages. N'hésitez pas à commenter, vous pouvez interagir avec moi de cette façon aussi. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche sous la vidéo pour être informé de tout ce que je vais partager en ligne. Et puis si vous avez besoin de consultation, mes coordonnées mail sont sous la barre d'infos. Alors je vous remercie pour votre fidélité, je vous souhaite un bon visionnage. À bientôt. C'est parti pour vous, les premiers décans du Sagittaire. Donc j'ai pré-tiré les oracles et je vais découvrir en même temps que vous. Alors je retourne le Béline. Nous avons le cloître avec la nativité, la grâce, le vol et la perte, les présents. Bon, il y a de bonnes choses quand même qui se profilent à l'horizon. Avec le bonheur, l'eau, la paix, l'élévation et la réussite. C'est magnifique. Alors ici, on sort de quelque chose qui était barré, fermé. J'ai le cloître pour démarrer, juste à côté de la nativité. Donc vous aviez un blocage pour initier quelque chose, démarrer quelque chose. Alors un nouveau projet, je vois qu'on a l'eau dessous. Ça peut être le fait de simplement faire bouger les choses dans votre vie, quel que soit le domaine. Ça peut être aussi le fait de pouvoir bouger physiquement, voire déménager. En tout cas, il y a bien quelque chose qui démarre, qui s'initie. Et on sort bien de quelque chose qui était bloqué, fermé. Alors peut-être qu'on nous parle de solitude, d'isolement, on s'est renfermé sur soi. Ça vous a fait du bien, avec le bonheur à côté. Vous aviez besoin peut-être de repos, de vacances, d'isolement pour y voir plus clair. Bon, souvent l'hiver c'est ça, on a besoin vraiment de ne rien faire, de ne penser à rien. En tout cas, quel que soit comment ça vient résonner pour vous cette porte de prison, de toute manière vous sortez de ça, donc vous sortez avec éclat. Autant on ne vous aura pas vu pendant un bout de temps les Sagittaires, autant d'un seul coup vous allez ressortir de votre grotte avec éclat, puisqu'ici on a Jupiter, donc Jupiter c'est votre planète maîtresse en plus.
Donc ici, peut-être que même officiellement, vous sortez de l'ombre, parce que Saturne, c'est quand même plutôt rude, alors que Jupiter, c'est l'élévation, c'est l'amélioration, c'est le dieu des dieux, Jupiter. Donc ici, le bonheur. Donc ça vous aura fait du bien. Derrière ça, j'ai quand même la nativité avec l'eau, et puis la grâce et la paix à côté. Donc vraiment une renaissance, j'ai envie de vous dire, comme un petit peu le phénix qui renaît de ses cendres, avec cette nativité ici et puis la carte de l'eau. Donc vous voyez, on a le soleil et la lune. C'est vraiment l'inconscient et le conscient qui se réunissent. Donc peut-être bien que même si vous êtes en carré à cette nouvelle lune du 10, nouvelle lune en poisson, ça va peut-être justement vous booster, parce que de toute façon le carré, c'est quelque chose qui vous met au pied du mur, ça, le carré. Alors je dis vous, mais c'est pour tous ceux qui ont un carré dans leur thème. C'est un petit peu karmique, en lien avec le karma, c'est-à-dire que ça vous pousse de votre zone de confort. Donc ici, avec la nativité et l'eau, il se pourrait bien que ça vous ait fait grand bien, parce que vous démarrez quelque chose. Donc je ne sais pas dans quel domaine. J'ai pas, par contre ici, là dans le tirage, j'ai pas spécialement plus d'indications, mais ce que je peux dire, ça c'est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui démarre, qui s'initie. Alors en plus avec l'eau, c'est quand même bien relié, cet élément l'eau, c'est quand même bien relié à l'émotion, l'émotionnel, à la mer maternelle, je parle. Évidemment à l'élément eau, donc il se pourrait bien que vous fassiez un voyage, un déplacement, peut-être en termes de voyage d'agrément, peut-être en termes de déménagement, peut-être simplement des déplacements qui se remettent en route, c'est possible. Donc on est là-dessus. À côté, j'ai la grâce, donc vous êtes quand même plutôt protégé. La grâce, vous voyez le cloître, la nativité et la grâce, je vous montre les trois cartes ensemble, on sort bien de quelque chose qui a été, alors soit volontairement isolant, enfin le fait de s'isoler, de ne plus voir personne ou de se reposer. Peut-être que certains d'entre vous ont été malades, c'est possible. Et ici, on renaît de ses cendres avec la grâce, c'est vraiment ça. Je ne vais pas vous dire autre chose. Là, vous renaissez de vos cendres, c'est un redémarrage. Ok ? Donc, une nouvelle naissance, une nouvelle peut-être personnalité, des nouveaux projets, le démarrage de quelque chose. Alors que ce soit professionnel, personnel, c'est à vous d'adapter, j'ai pas plus d'éléments. Ici, la grâce avec Saturne, elle nous parle aussi de libération, de guérison. Ça vous tombe du ciel, donc peut-être que c'est inattendu aussi, d'un seul coup, il y a tout qui se débloque. C'est comme ça que je perçois aussi les choses. Et puis là, ça vous permet aussi de récupérer une certaine sérénité. Donc on était peut-être angoissé, on s'est isolé pour y voir plus clair, pour faire le point sur une situation. Là ici avec la paix, on enterre l'âge de guerre, donc en plus le bonheur, l'eau et la paix. Ici, il se pourrait bien que le fait de bouger, le fait de déménager ou de partir en vacances, alors peut-être que pour certains c'est un départ à la retraite, c'est bien possible aussi, tout ça vous apporte la paix. Donc pour le long terme, parce que ici avec la grâce et la paix, alors sur un autre plan d'interprétation, ça peut vouloir aussi me parler de connexion, ça. La grâce ici, comme ça tombe du ciel, c'est peut-être avec ces deux cartes au milieu du jeu, une connexion que vous allez avoir avec un plan beaucoup plus subtil. D'ailleurs, on a cette nouvelle lune du 10 mars, elle est quand même en poisson, conjointe à Neptune. Donc Neptune, c'est la planète qui est reliée à l'eau, à tout ce qui est en lien avec le rêve, avec l'inspiration, la créativité, les connexions à tout ce qui est subtil, spirituel. Donc ça peut être pour d'autres religieux, mais dans tous les cas, il y a bien quelque chose qui se fait là, une connexion, alors en même temps une renaissance, peut-être une compréhension de quelque chose, un déclic, c'est possible. Et en même temps, si vous voulez, une reconnexion à soi, donc au niveau de vos âmes, au niveau de... Parce que vous voyez, à côté, j'ai le vol et la perte avec l'élévation. Donc, comme si vous vous étiez perdu dans les méandres de je ne sais quoi, ou comme si vous aviez perdu l'espoir, la motivation, la santé, la vitalité, je ne sais pas, la joie. Ça peut être tout et ça à la fois. On sort de là avec la pyramide, quand même. Donc, comme ici, le vol et la perte, c'est Mercure, on peut avoir été victime aussi d'abus de confiance, d'avoir perdu quelque chose sur le plan financier aussi. C'est possible que vous ayez été
été, vous ayez vécu une période difficile sur le plan matériel financier. Ça peut être tout ça à la fois. Ici, on sort de ça à partir du mois de mars parce qu'on retrouve la stabilité et vous en allez vers l'ascension quand même. Hein. Donc, ça ne va faire que s'élever, progresser. Vraiment, vous êtes en pleine évolution. Hein, vous renaissez de vos cendres, hein, c'est le cas de le dire. Il y a une connexion qui se remet en place, qui se refait. Et puis, en même temps, ça vous permet d'aller très, 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 très haut. Ok, avec cette pyramide. Alors, non seulement ça, mais en plus, j'ai les cadeaux de la vie. Hein, donc, 2 cartes du soleil en plus à côté encore. Il y a beaucoup de soleil dans votre jeu. Hein. Là, j'ai du Jupiter, j'ai du Vénus, j'ai 1, 2, 3, 4 cartes du soleil. Hein. Donc, c'est quand même merveilleux. Hein. Et ici, regardez ce que j'ai l'abondance. Hein. Donc, à côté du vol et la perte, c'est-à-dire ce que vous avez perdu, vous allez le retrouver au centuple et il y a une grande réussite qui vous attend. Hein. Alors, voyez dans quel domaine ça vous parle le plus. On va aller regarder ce qu'on a en dos de deck, les amis. Ici, j'ai les plaisirs avec les ennemis. Donc, vous voyez, il y a eu beaucoup de frustration, je dirais. Hein. Concernant les belles et bonnes choses de la vie, vous avez peut-être dû vous empêcher. Hein. Vous n'avez pas pu faire ce que vous auriez escompté. Hein. Les plaisirs avec Vénus, ici, c'est les sorties, c'est le sport, c'est la créativité, c'est les rencontres, c'est le fait de voir ses amis, de s'acheter ce qu'on veut. Donc, avec les ennemis à côté, peut-être qu'on n'a pas pu faire comme on voulait. C'est sûr que la situation est délicate, économiquement parlant, un petit peu partout. Hein. Donc, il y a dû avoir des frustrations. Il y en a peut-être encore sur le début du mois de mars, mais ça touche à sa fin quand même. Hein. Donc, effectivement, il y a des stratégies à adopter hein, pour... je m'aperçois que la caméra, je me demande s'il n'y a pas du flou. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous voyez bien ou s'il y a du flou. Parce que peut-être que la caméra est sale, il faut peut-être que je passe un petit coup. Donc peut-être qu'encore, hein, ce début du mois de mars, il y a encore un petit peu de frustration, il faut faire attention. Mais derrière, j'ai quand même bien l'union avec les entreprises, le changement. J'ai l'étoile de la femme, donc ici c'est vous. Hein. Vous voyez, j'ai quand même quelque chose qui arrive là, hein, en termes d'engagement, de signature de contrat sur le plan professionnel. Hein, là, ça sort comme ça. Donc autant ça a été laborieux, difficile, je dirais pas lourd non plus. Je dirais que les portes étaient fermées, ça n'avançait pas. Et puis d'un seul coup, là, ça s'ouvre. Hein. On arrive au printemps de toute façon. Donc, ça arrive sous peu, hein, les amis. Hein. Patience, tout vient à point qui sait attendre. Ici, avec l'union et les entreprises, on nous dit bien que vous allez signer des contrats, retrouver de la clientèle, le travail va revenir, quelle que soit votre situation professionnelle, hein, si vous êtes salarié ou indépendant. De toute façon, ça revient, il y a quelque chose qui se met en route, ok, les unions, hein, c'est l'engagement, c'est les signatures de contrats. À côté, j'ai le changement, donc tout ça est bourré d'évolution. Hein. Là, ça va ne faire qu'évoluer en fait. Hein. Donc c'était peut-être une période où qu'il fallait accepter, bon gré mal gré, pour se reposer, pour y voir plus clair, pour faire le point, vous voyez. Mais là, ça va bien bouger. Hein. Donc j'espère que vous êtes bien reposés, parce qu'en plus, alors attendez, où est-ce qu'elle est la carte que j'ai sortie? Il y a vous, hein, ici, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Ici, l'étoile de la femme avec le feu, donc la motivation, elle va être là ce mois-ci. Hein. Motivée pour changer, pour évoluer. Hein. Donc il y a des transformations qui s'opèrent sur le plan professionnel. Si vous n'êtes pas en activité professionnelle et que ça ne vous parle pas dans ce sens-là, ça va être en termes d'engagement, de responsabilité que vous avez au quotidien. Hein. C'est pas parce qu'on ne travaille pas qu'on n'a rien à faire, ok? Donc si justement vous n'aviez rien à faire cet hiver, ça va changer. Hein. Ça, je vous le dis d'office. Hein. Avec les changements, il va y avoir de l'évolution, hein, de la transformation. Vous retrouvez l'énergie du feu, hein, donc c'est votre énergie le feu, hein, ici, avec Mars. Alors Mars actuellement est en Verseau, un signe ami pour vous. Il est en carré avec Uranus, hein, donc vous voyez, moi j'en ai fait les frais ce week-end avec la coupure d'électricité. Uranus, hein, qui représente l'électricité, pardon, l'informatique. Donc le carré, on l'a senti passer. Ici, pardon, c'est aussi la motivation, hein, l'énergie de vie, la motivation. Alors derrière, j'ai la découverte avec l'amour. Donc si vous ne saviez pas
ce qui pouvait vous plaire dans la vie, vers quoi vous tournez. Si vous n'aviez pas de passion, que vous manquiez d'intérêt pour quoi que ce soit, au niveau professionnel, au niveau affectif, en termes d'idéal existentiel, en termes de chemin de vie, et bien là c'est tout le contraire qui va se passer, parce qu'avec la découverte et l'amour, ici en tout cas vous êtes motivé pour partir à la recherche vraiment de ce qui vous convient. Alors aussi bien sur le plan affectif que sur le plan existentiel, idéal de vie, que sur le plan professionnel. Là il s'agit vraiment de la voie du cœur, je ne peux pas vous dire autrement. Découverte et amour, on est bien là-dessus, donc il y a des compréhensions qui se font, il y a une clarté qui arrive, peut-être même avec cette carte de Vénus et la Lune, il y a peut-être, je vous dis, des prises de conscience sur le plan spirituel. Il y a des connexions, moi ça me parle comme ça, une connexion qui se fait. La découverte peut nous parler de clairvoyance aussi, donc une connexion intérieure qui se fait. Alors derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai la méchanceté avec le hasard et l'étoile de l'homme, avec la sagesse. Alors peut-être que vous allez découvrir aussi ce qui vous faisait défaut jusque-là. Alors c'est peut-être par rapport au sexe opposé, c'est peut-être sur le plan relationnel qu'il y a des choses à comprendre, à découvrir, ce qui bloque. Parce que ici la méchanceté, vous voyez, c'est quelque chose de vraiment, en plus avec le hasard à côté, donc la providence, la vie va vous faire découvrir ce qui n'allait pas sur le plan affectif. Alors ça peut me parler comme ça dans un premier temps. Si ça vous parle à vous, prenez ce qui vous parle, bien sûr. J'ai une autre interprétation après, mais je finis celle-là. Donc, vous allez comme découvrir ce qui bloquait sur le plan affectif, amoureux, en termes d'idéal existentiel. Donc là, on est bien sur le chakra du cœur. Donc là, c'est pour vous, intimement, au plus profond de vous-même, au niveau du cœur, sur ce pourquoi vous portez intérêt, donc dans la vie, par rapport aux autres, à l'autre. Donc, vous voyez, avec cette carte de la méchanceté et du hasard, c'est comme si d'un coup d'un seul, la vie va vous montrer, va venir mettre en évidence le mal qu'il y a, qu'est-ce que c'est qui ne va pas, qu'est-ce que c'est qui est à traiter, parce qu'ici on est encore chez Mars, mais c'est la méchanceté quand même, donc soit c'est intérieurement il y a quelque chose que vous n'avez pas encore regardé profondément pour aller guérir quelque chose, c'est peut-être de l'auto-sabotage, ou alors quelque chose à guérir au niveau des vies antérieures, au niveau du transgénérationnel, ou bien tout simplement une guérison qui ne s'est pas totalement faite par rapport à quelque chose, au niveau relationnel, ou quelque chose qui s'est mal terminé, ou que vous avez mal vécu dans cette vie antérieurement, avec Jupiter ici qui va venir amplifier aussi, c'est-à-dire il va vous le mettre tellement clairement en face de vous que vous n'allez pas pouvoir faire autrement que de le regarder en face, ok? Donc derrière j'ai l'étoile de l'homme avec la sagesse, donc vous voyez, tout ça c'est le juste milieu à trouver, une guérison entre le féminin sacré et le masculin sacré, ok? Donc déjà pour vous-même, intérieurement, parce que là j'ai les deux cartes des personnages du Béline qui sortent dans votre... comment on appelle ça? Excusez-moi, j'ai été éprouvée là ce week-end, donc dans votre dodeck, voilà. Donc soit c'est ça, donc, et on retrouve la sagesse, il y a quelque chose qui se guérit au niveau du féminin et du masculin, intérieurement, donc yin et yang, donc c'est toujours pareil entre donner et recevoir, soit il va s'agir plutôt d'une découverte par rapport à l'autre, aux autres. Alors là ça serait quelqu'un en particulier plutôt, donc vous voyez la découverte de quelque chose qui ne va pas sur le plan relationnel avec votre conjoint, avec votre conjointe, ok? Parce qu'ici la méchanceté avec le hasard, c'est-à-dire on est découvert ou on découvre, sur le domaine affectif, relationnel, amoureux. Là, avec le hasard, c'est la providence, on ne peut pas y échapper. Donc j'ai envie de vous dire qu'il y a quelqu'un qui est découvert dans ses propres intentions malsaines, intentionnelles. Il y a une mauvaise intention à votre encontre ou que vous avez à l'encontre de l'autre qui va être découverte. Ok, donc il y a une compréhension qui se fait. Et par rapport à ça, il y a une prise de hauteur avec la sagesse. Donc ça permet aussi de finaliser avec quelque chose. Voilà, je ne peux pas vous dire autrement sur le plan affectif, relationnel. Voilà ce que j'avais pour vous. Bon, en tout cas, de toute façon, dans un sens général, vous avez un excellent tirage, les amis. Beaucoup de réussite, quelque chose qui démarre par rapport à une période de latence.
Si vous aviez des soucis sur le plan physiologique, j'aurais tendance à vous dire que la guérison arrive, l'énergie, la motivation arrive, le démarrage arrive, les protections reviennent, la sérénité revient, et puis vous n'allez faire qu'évoluer maintenant, hein, et puis l'abondance aussi. Hein. Allez, on s'en va regarder avec les autres oracles. Hein. Alors, on continue avec les oracles du message de ton corps, et là j'ai 3 cartes qui sont sorties d'elles-mêmes. Donc j'ai fléchir, l'insécurité et s'ouvrir. Alors, on va commencer par l'insécurité. Donc ça, c'est comment vous vous sentez. Hein. Tu te sens en insécurité matérielle et financière. Cela affecte la solidité du bas de ton dos. Ferme les yeux, connecte-toi à ce point de ton corps, écoute sa guidance pour retrouver la sérénité. Okay, donc je vois bien hein, qu'il y avait quelque chose qui était fermé, hein, qui n'avançait pas, donc c'est peut-être bien sur le plan matériel financier, ce qui fait que ça vous a mis intérieurement en état d'insécurité, et ça peut jouer hein, sur le bas du dos. Okay, donc là il faut remettre en énergie hein, cette partie de votre corps, en se focalisant dessus en fait. Qu'est-ce que c'est le message? Connecte-toi à ce point de ton corps. Voilà. Écoute sa guidance pour retrouver la sérénité. Donc effectivement, il faut retrouver la confiance intérieure. Parce que sans ça, ça va. C'est-à-dire que ce qui aide à débloquer une situation, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes et la confiance, la sérénité dans lequel vous êtes, quelle que soit la situation actuelle. Okay, il faut y croire, il faut retrouver la foi. C'est très important parce qu'après c'est l'Ho'oponopono, hein, vous attirez qui vous êtes, donc plus vous êtes mal et plus vous attirez les blocages, la possibilité d'avancer. Okay, ensuite j'ai fléchir. Donc tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Donc là les amis, vous voyez, il y a l'image du roseau qui plie mais qui ne rompt pas. On connaît tous hein, cette expression, cette image. Donc on vous dit que vous n'êtes pas assez souple sur vos genoux et sur vos coudes. Articulation qui vous aide à avancer dans la vie et surtout à vous adapter. Hein. Et donc pensez à vous adapter. Vous avez cette capacité, vous êtes un signe mutable. Ok, donc muter hein, pour vous n'est pas un problème. Donc réadaptez-vous à partir du moment où vous retrouvez la confiance et la sécurité intérieure. Donc peut-être hein, retourner faire de la marche, on arrive au printemps, donc il faut peut-être remettre le corps en mouvement. Allez voir des kinés hein, si vous souffrez, selon l'âge que vous avez, les problématiques au niveau des genoux et des coudes. Et puis peut-être tout simplement refaire de l'exercice. Donc comme on avait l'eau dans votre tirage, peut-être que la piscine, hein, ça serait pas mal pour vous. Okay, ou alors les cures thermales. Hein. Alors ici j'ai s'ouvrir. Ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse, déguste. Donc vous, hein, qui êtes un signe de feu les amis et qui aimez les bonnes choses de la vie, réouvrez-vous à tout ça, c'est important. Hein, s'ouvrir, c'est ça. Donc le papillon, c'est la transformation, s'ouvrir à autre chose, hein, ça correspond à fléchir, s'adapter. On a vu que vous allez redémarrer hein, sur de nouvelles bases, vous allez vous reconstruire, vous renaissez de quelque chose. Hein. Donc peut-être que ça passe aussi par les plaisirs hein, du fait de parler, de s'exprimer hein, au niveau de la communication, chakra de la gorge. Peut-être qu'il vous faut vous faire plaisir à nouveau hein, avec l'alimentation. Quoi d'autre ? Oui, chanter aussi, embrasser, déguster, s'exprimer. Donc peut-être entamer des cours de théâtre, hein, chanter, des cours de chant. Je dis ça, je dis rien, hein, après c'est vous comme vous le sentez, mais si vous voulez, ça donne des petites idées, hein, ça peut faire décanter des choses en vous tout ça. Allez, on va regarder ce qu'on vous conseille au niveau lithothérapie. Alors j'ai la turquoise, tiens, comme par hasard, ça nous parle encore du chakra de la gorge, vous voyez. Alors la turquoise, elle agit sur les fluides du corps, donc c'est une très bonne pierre si vous avez des soucis au niveau du chakra de la gorge, glande thyroïde, etc. Et en même temps, ça nous parle du chakra du cœur. Okay, donc là on vous conseille cette pierre qui est en plus une pierre de protection, la turquoise, hein, et qui nous parle d'équilibre. Donc rééquilibrez vos chakras de la gorge et votre chakra du cœur.
Ok, donc le message est clair hein, par rapport à ce qu'on vient de voir. Hein, c'est important de pouvoir retrouver la communication sur le plan oral. Hein. Et puis au niveau du cœur, peut-être que vous avez des joies ternies. On a vu qu'il y avait eu des frustrations qui vont être peut-être encore présentes sur le début du mois de mars. Donc n'hésitez pas à utiliser la turquoise. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai la zincite. Alors la zincite nous parle du corps physique, donc pour régénérer le corps physique, pour se réancrer, parce qu'ici c'est le chakra racine, donc à porter dans la poche, et puis aussi pour faire de la méditation avec. Alors la turquoise on peut méditer également aussi, hein. Celle-ci vous pouvez méditer en la posant sur le premier chakra, donc vous trouvez la musique qui va bien avec, hein, et puis sinon vous la portez tous les jours dans la poche. Donc ça peut être pas mal de porter ensemble. En plus les couleurs ça semble bien, je trouve que c'est bien équilibré, hein. Vous pouvez porter ensemble la turquoise au niveau du cœur ou de la gorge et la zincite dans la poche. Ok. Ensuite j'ai la cérusite. Alors très jolie pierre la cérusite. Et celle-ci elle nous parle du voyage, hein, donc chakra racine et chakra couronne. Alors ici au niveau du chakra racine, on avait le voyage hein, tout à l'heure dans le Béline, donc vous voyez ça se suit, il y a une corrélation hein, entre les oracles. Ici, c'est peut-être pour vous aider à bouger, hein, pour partir hein, par monts et par vaux. Peut-être que justement, comme tout était bloqué, vous allez avoir besoin là au printemps de plus bouger, hein, de vous déplacer, voire de déménager, voire de partir en vacances ou de faire des voyages. Hein. Peu importe, vous adaptez à comment ça vient résonner pour vous. Et donc au niveau du chakra racine, donc à porter dans la poche, et puis chakra couronne, là il s'agit de méditation, un hein, voyage en termes de connexion. Alors connexion avec le subtil. Donc ça peut être faire des voyages astro pour ceux et celles qui sont plus expérimentés. Je vous le déconseille si vous êtes novice en la matière. Parce qu'il faut quand même bien se protéger. Sinon c'est voyage de l'esprit, hein, donc méditer, ok. Donc vous pouvez méditer en posant un morceau de cérusite au niveau de la couronne. Alors si vous n'avez pas trop d'argent, vous avez le magasin, la boutique en ligne. Alors elle se trouve à Paris, donc si vous êtes à proximité, vous allez voir. Et sinon vous pouvez commander à distance sur leur site, c'est Minerales do Brasil. Bon, eux ils ont des prix quand même plus que corrects, hein. Vous pouvez trouver des petits morceaux, pas chers du tout. Alors ensuite, avec donc l'oracle des astres et des plantes, nous avons l'arnica qui nous parle du professeur. Donc effectivement, peut-être que vous êtes à même de donner des cours, d'éduquer. L'arnica, c'est ça. Hein. Peut-être que vous avez des connaissances spécifiques qui vous permettent d'apprendre aux autres, d'enseigner. Okay, je vais aller vous lire le message. C'est peut-être la voie à suivre hein, pour vous. Hein. Alors, c'est la carte numéro 33. On va aller voir ce que nous raconte le petit bouquin à côté. Alors, l'arnica, hein, c'est super, hein, l'arnica. Hein. Justement, si vous avez des douleurs, hein, vous pouvez peut-être utiliser de l'arnica. Hein, c'est anti-inflammatoire. Hein, donc, à prendre en granulé, hein, en homéopathie. Sinon, il y en a en crème. Et je pense que c'est une fleur. Donc, je pense bien qu'on doit pouvoir la prendre en infusion. Il faut se renseigner auprès des herboristes. Alors, quels sont les mots-clés pour l'arnica? La loyauté, l'engagement, la persévérance, le professeur, la stabilité, la camaraderie, la communauté, le parcours unique. Ok? Alors, à voir comment ça vous parle. La dominance astrologique, c'est Saturne. Alors, justement, Saturne peut-être a un impact sur vous dans le sens où il vous oblige hein, à être bien ancré et à faire les choses comme il faut, à avoir de la patience aussi. Ok? Alors, le conseil, l'arnica est depuis longtemps associé à la médecine du loup, symbolisant la loyauté, le charisme, la communauté. Donc peut-être qu'on est en train de parler de... En termes de communauté, ça peut être une famille d'âmes hein, dont on parle. L'intuition et l'intelligence instinctive. Le loup, comme l'arnica, nous apprend à devenir des professeurs résilients afin d'expérimenter davantage de certitude et aider les autres à trouver leur chemin. Lorsque l'arnica pousse dans la nature, on la trouve sur des terrains uniques et mystiques, nous montrant sa manière singulière de se manifester et de pousser. Comme le loup, elle ne suit pas les sentiers battus, elle trouve son propre chemin, défiant les habitudes. Ça c'est important, hein, cette phrase. Hein. Elle trouve son propre chemin. Voilà pourquoi peut-être vous êtes resté bloqué un moment, c'est parce que vous avez besoin de trouver votre chemin. Faites appel au pouvoir de votre tribu, donc votre famille d'âmes, c'est pour ça qu'on vous conseille de méditer hein, au niveau du coronal.
Alors, faites appel au pouvoir de votre tribu pour découvrir la force d'un soutien créatif commun. Ok, il faut vous reconnecter à votre propre communauté d'âmes ou alors trouver une communauté de personnes qui font ce que vous faites ou qui vont dans le même sens, qui ont les mêmes idéaux, les mêmes aspirations. Maintenir votre pouvoir unique au sein d'une communauté renforce vos visions et vos capacités. Comme un loup, soyez férocement loyal envers votre tribu, tout en restant fidèle à votre talent unique. Okay, c'est carrément spécifique là, hein, comme message. Hein. Donc effectivement, avec le cloître et le bonheur, je comprends mieux. Peut-être aussi que c'est parce que vous devez aller dans un contexte, dans une communauté pas fermée, mais si vous voulez bien spécifique. Hein, vous devez être dans un secteur particulier. Il faut vous joindre à votre communauté, ne pas rester seul, tout en étant unique au sein de votre communauté, okay, sans déroger, si vous voulez, à la loyauté, etc. C'est magnifique hein, comme tirage là. Hein. Alors ensuite, justement, bah tiens, c'est incroyable, hein, regardez ce que vous avez avec l'oracle de guérison de l'âme. Vous avez la chamane, alors le ou la chamane. Hein. Donc je suis une chamane des temps modernes. Donc vous êtes quand même une personne particulière, hein, les premiers décans. Hein. Je vais aller vous lire le message. Alors, c'est la carte numéro 3. Je vous dis ça tout de suite. Donc, j'ai acquis de nombreuses vies. Il est temps pour moi de me reconnecter à ma véritable nature. Être chamane est avant tout une histoire de cœur et de partage. Un ou une chamane enseigne et transmet son savoir dans la bienveillance et dans l'authenticité, avec respect et amour. Je peux communiquer avec tous les esprits de la planète. Je suis l'intermédiaire entre le monde visible et invisible. Je puise ma force dans la nature qui m'entoure. Je joue du tambour. Je me connecte à mon animal totem. Comme la louve, j'exprime mon côté sauvage. Je réunis ma tribu. Je me fie à mon intuition. Je guide les autres en délivrant les messages de mon âme et je reprends ma liberté. Alors, pour intégrer tout ça, okay, parce que ça, c'est en vous, il faut le réintégrer. On a dit qu'il y avait une renaissance. Hein. Donc, je sentais bien dans le Béline qu'il y avait une connexion particulière à tout ce qui est plus haut, subtil. Hein. Alors, écoutez bien, donc vous pouvez faire pause et puis écrire la phrase. Donc, ici, il s'agit d'un mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je me remets en chemin vers ma mission d'âme. Je suis un ou une chamane des temps modernes. Je réintègre en moi toutes mes connaissances du chamanisme ici et maintenant. Ok? Alors la signification, travailler le chamanisme, exprimer qui l'on est. Alors ça peut ne pas parler complètement dans ce sens à tous les premiers chakras, à tous les premiers, je vais y arriver, tous les premiers décans du Sagittaire, mais en tout cas vous êtes une personne qui guide les autres, qui est un intermédiaire ou une intermédiaire entre le ciel et la terre, ok? Donc vous avez cette particularité de pouvoir apporter quelque chose de bien précis hein, à quelqu'un, aux autres, et vous pouvez agir au sein d'une communauté. Alors ça peut être une communauté physique, hein, une association de personnes, une famille, votre famille de sang, une famille professionnelle, hein, ou bien ça peut être une connexion avec une famille d'âmes. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, donc n'hésitez pas à me tenir au courant, hein, savoir si ça vous a parlé tout ça. On va se retrouver très vite, je vous dis à très vite, bye bye. Allez, on y va pour les deuxièmes décans du Sagittaire. J'ai pré-tiré les oracles et je vais découvrir en même temps que vous. Je retourne le Béline. Alors, j'ai l'inconstance avec la sagesse, l'intelligence, le retard, la trahison. Ensuite, j'ai le procès, la nativité, les passions, les pourparlers et la famille. Bon, alors ici, avec l'inconstance et la sagesse, peut-être que vous manquez de patience. Moi, ça me parle comme ça, hein, avec la sagesse ici et l'inconstance, la lune et Jupiter. Vous voudriez que ça aille plus vite. Il y a de l'inconstance, hein, parce que c'est... Alors, ça peut être de l'hésitation aussi, hein, savoir quelle voie prendre. Hein. Mais moi, ça me parlait d'office comme ça, d'impatience, ok? Ça me parle de ça. Alors, on va voir, peut-être que j'aurai plus d'infos après. Ici, j'ai le procès, la nativité, avec les passions, les pourparlers, la famille. Alors, il y a le démarrage d'un conflit là. Il y a le démarrage d'un conflit. Qu'est-ce que ça me raconte d'autre? Attendez, je vais aller voir le dos de deck.
Ah bah j'ai la meilleure carte du Béline en dos de deck. Regardez ce que vous avez en dos de deck, la carte bleue, donc vous êtes très très protégé. Hein. Oui, c'est pour ça que ça me parlait d'impatience, parce que vous voudriez que ça aille plus vite. Donc vous êtes en conflit avec vous-même en fait. C'est avec vous-même que vous êtes en conflit. Non mais attendez, on va aller voir un peu après, parce que j'ai la clé de la destinée aussi. Alors ici, c'est parce que vous êtes en conflit, vous êtes impatient et du coup, ça provoque le conflit intérieur. Ça vous agace, ça vous énerve, parce que vous voudriez démarrer quelque chose, initier quelque chose. Alors en plus, j'ai la passion à côté, donc peut-être que c'est dans le travail, c'est sur le plan familial, à voir comment ça résonne pour vous. Mais ici, ça ne va pas assez vite pour vous, ok? Donc peut-être que vous posez des questions, à savoir si c'est le bon chemin, pas le bon chemin. Peut-être que vous avez plusieurs passions aussi, vers lesquelles vous pourriez aller. Donc du coup, vous vous posez la question, est-ce que je suis sur la bonne voie? Pourquoi ça n'avance pas? Vous voyez, avec ces 4 cartes-là. Mais il y a bien quelque chose qui démarre. À mon avis, c'est qu'une question de temps. Ok, donc il faudrait vous poser, il faudrait vraiment lâcher avec ça. Parce que j'ai l'intelligence et la passion, donc vous avez plein d'idées. Vous avez plein d'idées, vous avez plein de cordes à votre arc, vous avez beaucoup de facilité. Et puis là, ici, avec Mercure et Vénus, j'ai l'impression que peut-être vous cherchez d'autres choses que vous pourriez faire pour joindre l'utile à l'agréable, pour d'autres choses à mettre en place. En tout cas, vous voulez faire démarrer quelque chose. Alors, est-ce que c'est à titre personnel? Est-ce que c'est professionnel? Ça, c'est à vous de voir. Ici, l'intelligence me parle, puis alors c'est au milieu du jeu, donc vous avez des sacrées connexions, vous avez quand même naturellement des sacrées connexions, au niveau du pif, vous devez sentir les choses. Et puis de toute façon, vous savez ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. Mais là, à mon avis, vous vous prenez la tête tout seul et toute seule. Donc c'est dommage parce que quelque part, c'est comme un auto-sabotage que vous vous faites. Et vous voyez, j'ai le retard avec la trahison. Donc intelligence, retard et trahison. Ici, cette roue est bloquée entre 2 rochers. Et puis c'est Saturne, avec la Lune à côté. Donc vous voyez, c'est vous-même en fait qui vous fourvoyez. N'allez pas chercher monts et merveilles, tout un tas de choses, tout un tas d'idées. C'est pas la peine là. Je pense qu'il faut travailler. Comment je pourrais vous dire, il faut travailler pas à vous réorienter, mais à vous rééquilibrer. Ça part dans tous les sens, j'ai l'impression. C'est ça qui vous fait défaut. Voilà. Donc il faut vraiment se poser, il faut retrouver le calme intérieur. À côté, j'ai les pourparlers. Avec la famille en plus. Donc vous voyez, peut-être que c'est en lien aussi avec une famille d'âme, une famille professionnelle. Ici la famille, c'est la structure. Donc que ce soit sur le plan famille de sang, au niveau de vos familles d'âme, ça peut être par rapport, je ne sais pas, par exemple les avocats, on dit l'ordre des avocats, l'ordre des médecins. Alors là c'est peut-être pas ça, mais c'est peut-être tout à fait un autre domaine, mais ça me parle de ça, d'une famille d'âme, d'une communauté professionnelle, ça peut être ça. Et puis ça peut être une famille d'âme au sens subtil, spirituel, quelque chose qu'on ne voit pas mais qu'on sent, auquel on est relié. Ok, donc ici il y a des pourparlers, donc il y a de la négociation qui tarde à se faire. Il y a du retard. De toute façon, il y a du retard. Puis alors avec Saturne, de toute façon, vous ne pouvez rien faire. Donc moi, de mon point de vue, par rapport à ce que vous allez avoir dans le dos de deck, là on va aller voir après le dos de deck, j'ai l'impression qu'on vous parle de patienter. Parce que la trahison par-dessus, donc là on a quand même un trio, la Mars, Lune, Saturne, avec Vénus, donc tout ce que vous aimez, les structures auxquelles vous avez besoin de vous raccrocher, il vous faut retrouver la patience, et la sérénité à l'intérieur de vous. C'est vous en fait qui faites retarder les choses aussi, en vous agaçant, en essayant de trouver de faire des démarches, d'aller négocier. Stop avec ça. Moi c'est ce que je vous conseille. On va aller regarder ce que vous avez en dos de deck parce que ça arrive. Pour moi ça arrive. Il suffit d'un tout petit peu de patience. Là à partir du printemps ça va se... Attendez, c'était comme ça. Ça va se développer, ça va s'ouvrir. L'inconstance et le procès. Ben oui. Peut-être que vous êtes en bise-bise, les fesses entre 2 chaises, là, à pas savoir où aller, quoi faire, quoi choisir comme chemin, ou comme style de passion, comme type de passion. Vous savez pas trop où vous en êtes, là.
Enfin, c'est pas tellement ça, c'est que ça part dans tous les sens, en fait. Et là, moi, quand je vois un jeu qui démarre avec l'inconstance, non, il faut prendre de la hauteur. Hein. Il faut prendre de la hauteur parce que, vous voyez, la sagesse nous dit bien hein, que si vous retrouvez la sérénité intérieure, au plus profond de votre état d'esprit, il y a la nativité, donc le démarrage de quelque chose qui arrive. Et puis là, ici, c'est Jupiter et Soleil, ok? Donc, prenez patience, les amis, parce que regardez ce que vous avez. Vous êtes très très guidés, hein. Vous êtes très guidés, vous avez de sacrées connexions, je vous l'ai dit. Vous êtes très protégés. Ici, cette carte bleue, de toute façon, elle vient annuler tout ce qui peut être négatif dans un tirage. Donc, je vous conseille vraiment de méditer, de faire du lâcher-prise, vraiment de prendre de la hauteur, de mettre en place les choses si vous avez besoin de les mettre en place, mais d'attendre, ok? Ça va s'ouvrir tout seul. Derrière, j'ai la clé de la destinée. Donc ça, c'est votre chemin de vie. On est bien là-dessus. Hein. Donc c'est votre avenir, votre devenir. Et puis de toute façon, là-haut, ils vont vous envoyer une clé, la solution. Ça va venir tout seul. Je ne peux pas vous dire autrement. En plus, j'ai l'appui avec Jupiter, votre planète maîtresse. Donc ici, hein, l'appui chez Jupiter, on est quand même en lien avec tout ce qui est officiel. Okay, donc il y a quelque chose qui arrive pour vous, hein, pour votre avenir, officiellement. Hein, ça va se dégager tout ça. Vous allez pouvoir obtenir les soutiens nécessaires, soit de vos guides, hein, sur le plan subtil, soit dans la matière, peut-être, de toute façon, oui, dans la matière, ça va se ressentir, parce que si le ciel ou vos guides vous envoient un petit coup de pouce, dans la matière, vous allez trouver les personnes, les administrations adéquates pour vous aider, ok? Ici, le Jupiter, c'est le côté officiel, donc l'administration, les banques, le juridique, c'est tout ça. Et derrière, j'ai la carte de l'eau avec la nouvelle. Donc, vous voyez, ça va venir à vous. Ça va venir à vous. Vous allez avoir cette opportunité de prendre un nouveau départ. Peut-être même de bouger hein, physiquement. Donc, vous déplacer, voyager. Pourquoi pas un déménagement. Ça va arriver. Hein. Au pire, au niveau du temps, à mon avis, c'est sur la fin du mois de mars, début avril. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. D'accord? Donc, vraiment, faites du lâcher-prise. Lâchez l'affaire hein, sur le plan moral, mental avec ça. Parce que ça viendra quand ça viendra et ça va venir. Ça, c'est sûr. Vous voyez, avec l'appui Jupiter, la Lune avec l'eau. Donc, le fait que les choses vont rebouger à nouveau, avec la nouvelle en plus. Hein, les plaisirs et le bonheur. Non, mais rien que ça. Et puis, vous êtes à côté. Donc, soyez tranquille, ça arrive. Il vous faut juste de la patience. Ok? Allez, on va regarder ce qu'on a avec les autres tirages. Alors, on continue avec l'oracle du message de ton corps. Alors ici, j'ai portée et j'ai motivation. Alors, motivation. Non, tiens, on va commencer par portée. Tu portes le poids de ton monde sur les épaules. Ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Donc, effectivement, vous prenez la tête, là, à porter des choses qui ne sont pas pour vous, qui ne sont pas à vous. Ok, donc, il faut vous délester, là. Hein, vraiment, ça va vous rendre tout léger, toute légère. C'est peut-être ça aussi qui vous bloque hein, pour avancer ou qui bloque aussi quelque chose. De toute façon, Saturne hein, est en poisson hein, actuellement. Donc, si vous n'allez pas dans le bon sens, hein, y compris intérieurement, personnellement, pour vous-même, Saturne vous recadre. Hein. Donc là, c'est trop lourd à porter. Stop, les amis. Hein. Tout ce qui n'est pas à vous, ça dégage. Il faut que ça dégage. Parce qu'en plus, ça vous bloque pour retrouver votre motivation. Ok? Motivation ici. Donc, je vous lis le message. Plonge au plus profond de toi-même et de ton chakra du cœur. Pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et te connecte à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Donc effectivement, s'il vous manque de la motivation, comme on a vu dans le Béline, que vous aviez du mal à trouver, hein, à savoir hein, ce qu'il faut faire, à être motivé, là c'est au niveau du chakra du cœur. Donc effectivement, si vous ne vous libérez pas de tout ce que vous portez sur vos épaules et qui n'est pas à vous, ça rend encore plus difficile le fait de pouvoir s'intérioriser et regarder un petit peu ce qu'on a au fond du cœur. Hein. Parce que la motivation, l'espoir, tout ça, c'est la voix du cœur. Hein. Donc c'est le cœur, ok ? Donc là, il faut vraiment plonger au plus profond de soi-même, au niveau de son cœur, hein, pour le sonder et entendre ses réponses. Donc pour ça, il faut être au calme, il faut être serein, il ne faut pas avoir autre chose à faire que de s'occuper de soi-même. Okay ? Ensuite, avec les cristaux, qu'est-ce qu'on nous conseille pour vous ?
Alors, j'ai l'œil de tigre, hein. Les animaux, chakra du plexus solaire. Donc, effectivement, c'est en lien avec la motivation, le fait d'exister, le fait de se construire, hein, dans la société. Hein, le chakra du plexus, hein, c'est ça. Exister. Ici, peut-être qu'on vous conseillerait bien de vous raccorder à votre animal totem. Hein. Donc de travailler avec cet œil de tigre au niveau du plexus solaire, donc soit en méditation, si vous n'avez pas encore votre animal totem, qui est votre guide, hein, à qui vous pouvez tout demander. Autrement, l'œil de tigre, moi je rajoute mon grain de sel, hein, parce que c'est très efficace justement pour retrouver la volonté, la motivation, ok, mais alors ça va agir plus sur le plan mental. Ici, on vous conseille de le porter au plexus solaire, ok. C'est une très bonne pierre de protection également, donc pourquoi pas, hein, on peut le mettre aussi chez soi pour éviter les vols, hein. On le met à l'entrée de sa demeure pour éviter les vols, les cambriolages. Donc vous pouvez tout aussi bien la porter sur vous pour éviter pour être protégé, hein, tout simplement. Ici, par rapport à la guidance, on nous dit bien qu'il s'agit du plexus solaire, ok. Voilà, donc plexus solaire, un tout petit peu en dessous du cœur. J'ai envie d'aller vous lire le message de la carte quand même, hein. Alors, l'œil de tigre, c'est la carte numéro 39. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Ça peut être sympa de savoir ce qu'ils disent. Alors, allons-y. Non, c'est pas le bon livre. Aujourd'hui, je suis complètement déboussolée, hein. Cette nouvelle lune, elle a un impact sur moi, c'est impressionnant. Alors, l'œil de tigre, allons-y. Cristal protecteur associé à votre volonté, voyez, et du chakra du plexus solaire. Il vous est apparu pour souligner votre connexion avec le royaume animal. Alors, tiens, voilà, donc si vous cherchiez une voie, hein, la voici, hein, la voie avec les animaux. Peu importe s'il s'agit de bêtes sauvages ou domestiques, il vous est rappelé l'importance de leur règne, tant pour vous que pour votre dessein, c'est-à-dire votre destinée. Vous avez le don unique de vous connecter avec toutes sortes d'animaux. Vous êtes capable de les aider et de communiquer avec eux par télépathie. Tenir compte de l'animal vers lequel vous êtes attiré tout particulièrement en ce moment est essentiel. Vous voyez, je vous parlais d'animal totem. Il peut avoir un message à votre attention. Peut-être existe-t-il aussi une signification spirituelle liée à ces forces dont vous devez vous inspirer, donc les forces de l'animal en question. Certains spécimens apparaissent-ils dans votre existence en permanence? L'un d'entre eux vous révulse-t-il ou vous offre-t-il? Ces sentiments sont autant d'indices liés aux aspects sur lesquels vous devez éventuellement travailler en termes de spiritualité. Par exemple, si vous êtes attiré par les chevaux, peut-être recherchez-vous une plus grande liberté et facilité de mouvement. Si vous avez peur des lapins, peut-être craignez-vous une vie trop trépidante et la perspective d'être entouré d'une foule dense. Ok, donc moi je vous conseille, c'est d'aller méditer au tambour avec le tambour chamanique. Donc vous trouvez ça sur YouTube ou autre, hein, avec l'œil du tigre. Et puis de demander à rencontrer votre animal totem. Ok, alors si ça ne vous parle pas comme ça, peut-être que ça peut vous indiquer simplement la voie à suivre, hein, donc vous êtes particulièrement en connexion avec les animaux. Voilà, alors je lis jamais le message de cet oracle et là pour une fois je le lis, donc c'est pas par hasard. Allez, on regarde l'oracle des astres et des plantes. Ici nous avons la prêle et puis tiens comme par hasard un cheval au fond de la carte. Alors ici, tiens, la prêle nous parle de patience. Je rigole, hein. Donc on va aller voir le message. C'est la carte numéro 35. Donc cette nouvelle lune me déphase, mais pas tant que ça, hein, finalement, j'ai toujours bien mes connexions. Alors, endurance, concentration constante, période de gestation. Vous voyez, vous êtes entre deux, il faut patienter. Faire confiance au déroulement des événements, sensibilité accrue. Je vous ai dit, vous avez une sacrée connexion. Alors, dominance astrologique, on est chez Saturne et Vénus, ok? Alors, ici, la prêle. Alors, donc, il y aura l'esprit du cheval aussi, hein. Qu'est-ce qu'elle nous conseille? La prêle, donc c'est une plante, allez vous renseigner auprès des herboristes. La prêle nous enseigne la puissance qui réside dans la patience ainsi que l'endurance acquise par les bienfaits cachés dans les épreuves. Il y a quelque chose de bon dans tous les échecs apparents, et bien que cela ne soit pas toujours clair sur le moment, le temps le révélera. Faites confiance au déroulement des événements. Rappelez-vous que l'entêtement et l'acharnement sont contre-productifs quand il s'agit de desserrer des nœuds. Vous voyez, je vous ai dit, en fait, c'est presque de l'autosabotage que vous faites. Comme la médecine du cheval,
Ancrez-vous plutôt à l'énergie de la Terre et adaptez-vous aux changements et aux difficultés en chemin. Qu'est-ce qu'on avait là? Ouais. La médecine du cheval nous procure une sensibilité élevée et la pureté de la confiance, des outils essentiels excusez-moi, à avoir lorsque l'on fait face à des épreuves et des difficultés. Donc, si vous vous sentez en difficulté ou dans des sortes d'épreuves ce mois-ci, eh ben, faites-vous des infusions de prêle, éventuellement méditez avec la médecine du cheval, hein, qui va vous aider à rester dans la stabilité, dans la confiance, hein, l'endurance constante. Soutenez-vous avec l'œil du tigre, hein, comme je vous l'ai dit. Puis alors maintenant, on va aller voir ce que nous raconte l'oracle de guérison de l'âme. Ben tiens, le temple, je m'unis au monde céleste. Bon, bah décidément, hein, ça insiste. Hein, donc, vous avez une sacrée connexion. Donc, évidemment, les animaux sont reliés à un fonctionnement subtil, hein, que vous, apparemment, vous avez cette capacité aussi de comprendre. Alors, c'est vous qui devez, de toute façon, vous unir au monde céleste. Ok ? Donc, pour cela, effectivement, il ne faut pas porter le poids des autres. Hein, il faut simplement s'occuper de soi. Donc, je vais vous lire le message de la carte, qui est la carte numéro 18. Alors, voilà, je tombe dessus, c'est très bien. Donc, lorsque je suis dans mon temple intérieur, je suis en paix et l'amour règne. Mes ailes célestes se déploient pour m'amener à l'endroit exact où je dois me rendre. On avait l'eau avec le voyage, peut-être qu'il s'agit vraiment de quelque chose de symbolique, hein, voyage avec l'âme, hein. Je ne fais qu'un avec le grand tout, je suis sa lumineuse guidance. Alors je vois la beauté du monde à travers les yeux des anges, je leur fais confiance et je sais parfaitement que tout est juste. Alors fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations et puis répétez 3 fois cette phrase. Donc c'est un mantra, récitez 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je m'unis avec le monde céleste afin que la paix et l'amour règnent dans ma vie, ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'unis avec le monde céleste afin que la paix et l'amour règnent dans ma vie, ici et maintenant. La signification, je prends soin de mon temple intérieur. Donc effectivement, il faut d'abord s'occuper de soi les amis et lâcher tout ce qui ne vous appartient plus. Voilà ce que j'avais pour vous les amis du 3e décan. Donc je vais vous quitter. Du 2e décan, pardon, je suis vraiment déphasée. Hein. Merci à vous, on se retrouve très vite dans de futures vidéos. Allez, c'est parti pour vous, les 3e décans des Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire et Vénus. J'ai pré-tiré les oracles et je vais retourner découvrir en même temps que vous. Alors, j'ai l'argent avec la sagesse, le cloître, l'union, la découverte, ok. J'ai l'inconstance avec les pénates. J'ai le procès avec la stérilité et le trafic. Bon, je vais regarder ce qu'on a en dos de deck. Alors, j'ai la passion, l'accident, l'étoile de la femme, le feu, le changement, l'eau, le vol et la perte et l'élévation avec la paix. J'ai l'impression que vous allez changer d'un coup d'un seul, les amis sagittaires, vous allez changer de motivation ou de chemin ou d'intérêt pour ce que vous faites actuellement. D'un coup d'un seul, il y a une transformation, une évolution qui se fait vers quelque chose d'autre. Ou en tout cas par rapport à un projet. Hein. Alors ici avec l'argent et l'inconstance, bon j'ai la sagesse et les pénates quand même. Et donc il y a des frustrations hein, certainement hein, sur le plan financier matériel parce que ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Il y a du mouvement mais si vous voulez qui ne vous permet pas d'établir une stabilité, ok. Alors c'est l'argent, c'est le matériel, mais c'est aussi l'abondance de manière générale, ok. Donc il y a peut-être quelque chose à regarder hein, à ce niveau-là. Pourquoi cette abondance est-elle si inconstante, ok. Donc ça provoque aussi, hein, c'est-à-dire que le domaine matériel et financier est source d'inconfort pour vous. Hein. Il y a quelque chose à réguler à ce niveau-là. Bon, cela dit, vous gérez très très bien hein, tout ce qui est d'ordre frustration, parce qu'à côté j'ai la sagesse et les pénates. Donc sur le plan intérieur, psychologiquement, vous êtes très mature.
spirituellement, vous avez un éveil particulier pour pouvoir gérer ce genre de choses, comme d'autres à mon avis. Parce que là, l'argent, effectivement, c'est pas que la matière ou le financier, c'est de manière générale tout ce qui concerne l'abondance. Donc il y a une belle élévation quand même à ce niveau-là, il y a une maturité qui vous caractérise par rapport à ça. Bon gré mal gré, de toute façon, vous avez cette stabilité et cette sécurité, cette force intérieure, de par je dirais la maturité, l'éveil intérieur que vous avez. Vous restez stable et solide envers et contre tout. Ça me parle comme ça. Même s'il y a de l'inconstance en matière de sécurité financière et matérielle, ou en termes d'abondance affective, ça peut être ça aussi, vous restez quand même très solide. Vraiment, vous restez droit, solide, stable. C'est vous la stabilité. Je pense que vous l'avez bien compris. C'est pas ce qui donne la sécurité à une personne, c'est pas le matériel ou les finances, c'est vous intérieurement, ok? Par contre, au milieu du jeu, j'ai le cloître et le procès. Donc là, il y a quelque chose qui est barré, qui est fermé, une porte que vous n'arrivez pas à ouvrir et qui vous met là, du coup, en état de conflit intérieur. Parce que j'ai l'union avec la découverte, donc j'ai l'impression que vous souhaitez vous engager dans quelque chose. Et peut-être que pour l'instant, vous n'ouvrez pas cette porte encore. C'est comme si vous hésitiez à l'ouvrir, parce que vous n'êtes pas sûr. Peut-être aussi parce que même si vous avez la stabilité intérieure, vous avez bien compris, vous avez la tête sur les épaules, et vous avez bien compris que ce manque de stabilité pour l'instant fait que vous n'osez pas ouvrir cette porte et prendre des risques. Ça serait trop risqué de votre point de vue pour le moment, ok? Donc là, c'est au milieu du jeu. Il y a un conflit intérieur. Est-ce que j'ouvre la porte? Est-ce que je l'ouvre pas? C'est une image que je vous donne de ce dont je vous parle. Vous l'adaptez à ce que ça vient faire résonner en vous par rapport au domaine que ça vient faire résonner en vous. J'ai l'union, la découverte avec la stérilité et le trafic. Donc les pénates, l'inconstance, les pénates, le procès. Donc il y a des conflits aussi au sein de vos foyers. Ça aussi, à mon avis, c'est problématique parce que sur vos lieux de vie, votre foyer, votre famille, l'ambiance doit être quand même très inconstante parce qu'il y a du conflit. J'ai ça aussi. Donc bon gré mal gré, vous gardez le cap, mais il y a quand même ça aussi qui vous gangrène, j'ai l'impression. Parce que, alors peut-être que ça peut nous parler aussi dans un autre sens, c'est-à-dire que pour un lieu de vie, vous avez du mal à vous décider. Parce qu'ici, les pénates, c'est le lieu de vie, le foyer, la famille. Donc, c'est pas seulement au sein de vos foyers, c'est peut-être aussi au niveau géographique. Peut-être que vous avez du mal à vous décider avec le procès qui me parle de conflit. L'inconstance, en plus, vraiment votre lieu de vie, si vous voulez, est entouré de 2 cartes qui font que ça ne vous... Par rapport au regard que vous avez sur l'avenir, pour vous décider, vous engager dans quelque chose ou quelque part, vous avez du mal parce que il y a quelque chose qui vous bloque. Avec ce cloître-là, vous n'êtes pas sûr. Voilà. Donc, vous ne savez pas quoi faire. Pour l'instant, c'est un petit peu statu quo, j'ai l'impression. Alors, soit parce qu'il y a des conflits au sein de votre lieu de vie, soit parce que vous voudriez peut-être changer de lieu de vie et vous ne savez pas où. Il y a peut-être un problème de choix de lieu. Ça me parle aussi comme ça. Ici, l'union et la découverte avec la stérilité et le trafic. Donc, vous êtes peut-être engagé dans quelque chose qui ne vous permet pas, alors dans quelque chose ou avec quelqu'un qui vous empêche d'évoluer. Peut-être que justement, s'il y a ce conflit à la maison, si vous êtes en bise-bise, c'est sûr que ça ne vous permet pas d'évoluer au sein de votre union, au sein de votre engagement actuel. C'est stérile, c'est-à-dire que ça ne progresse pas. Il n'y a rien qui pousse, vous ne pouvez pas évoluer. Ça me parle comme ça. Également, peut-être que l'engagement que vous voudriez, dans lequel vous souhaiteriez aller, la décision que vous souhaiteriez prendre, peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas tous les éléments nécessaires pour vous permettre de visualiser un avenir des plus évolutifs. Peut-être que pour l'instant, ce que vous avez comme info ou comme visuel intérieur, c'est qu'il n'y a rien qui va pouvoir évoluer par rapport à ça.
Ça me parle aussi comme ça, parce que l'union, c'est la décision qu'on prend, c'est l'engagement, hein, c'est les responsabilités. Bon, par contre, j'ai la découverte avec le trafic. Donc, vous attendez peut-être hein, d'avoir plus d'informations. Vous attendez peut-être que ça bouge, que ça évolue aussi hein, en termes de communication avec le trafic. Peut-être aussi que vous attendez d'avoir quelque chose qui arrive de plus sécurisant, hein, que ce soit beaucoup plus fluide sur le plan financier matériel, puisque le trafic ici, hein, c'est Mercure, hein, donc c'est les, si vous voulez, c'est les petits déplacements, donc tout ce qui peut être fluide au niveau matériel, financier, communication, relationnel, ok. Donc voyez, hein, comme ça résonne pour vous le domaine spécifique, hein, mais peut-être que vous attendez d'avoir justement ce visuel ou cette information, ou de découvrir ce qui va faire que, peut-être en termes de solution, ce qui va faire fluidifier tout ça. Alors, au niveau d'une entente, au niveau d'une situation géographique, d'un lieu de vie qui ferait que, là, vous serez sûr que vous allez, ça va bouger, ça va évoluer, vous allez sortir de ce qui n'avance pas. Hein. Et puis aussi, au niveau communication, peut-être que vous attendez d'avoir un déclic ou d'y voir plus clair sur ce qui pourrait aider à améliorer la communication, l'entente. Okay. Ici, le trafic, c'est l'échange, c'est le commerce aussi. Hein. Donc, peut-être qu'on peut ici parler, si vous tenez un commerce, hein, peut-être qu'on peut parler de votre commerce. Vous attendez que ce soit plus fluide en termes de clientèle. Okay. Donc, voilà, ça me parle comme ça sur l'ensemble du tirage. Et puis ici, hein, au niveau du dos de deck, donc c'est la direction générale que vous prenez. J'ai l'impression que vous allez prendre une décision d'un coup d'un seul hein, pour contrecarrer tout ça, hein, ce conflit intérieur dans lequel vous êtes. Parce que là, ça me parle de blocage. Il y a une porte, hein, le cloître ici au milieu du jeu. C'est une porte qui est fermée. Soit que vous ne voulez pas ouvrir, que vous hésitez à ouvrir, soit parce que c'est comme ça, les circonstances, le contexte hein, fait que c'est bloqué pour l'instant. Donc avec Saturne, hein, les amis, bon bah il y a peut-être une bonne raison, c'est peut-être une protection aussi, hein, parce que ça parle d'isolement aussi, le cloître de solitude. Donc sagesse cloître, peut-être que pour vous, avec l'argent à côté, hein, il est question de retrouver l'abondance, justement en étant dans un lieu où vous pouvez être seul, isolé, pour vous retrouver avec vous-même. Hein. C'est ce qui vous permet aussi d'avoir accès aux informations, parce que union et découverte, pour moi c'est quand même bien, la découverte c'est la clairvoyance. Hein. Donc pour moi aussi, sur un autre plan d'interprétation, ça pourrait nous parler de quelqu'un qui fait des découvertes, qui a une clarté d'esprit. Alors c'est de la recherche, c'est peut-être de la recherche d'informations, c'est peut-être une connexion avec le subtil, hein, donc au niveau spiritualité, qui fait que vous avez besoin d'être isolé, justement dans un lieu propice à ça, hein, pour y voir plus clair, pour avoir accès à des informations spirituelles, peut-être que vous faites des travaux spirituels, hein, vous soignez, ou vous voyez, il y a aussi un truc avec ça, hein, je le capte. Alors passion, accident. Là, par rapport à ce que vous faites, hein, qui est passionnel pour vous, ou l'intention que vous avez hein, au niveau des passions que vous voulez développer, j'ai l'accident. Donc Vénus et Mars. Donc Mars va venir contrecarrer tout ce qui était prévu à l'origine, hein, tout ce dans quoi vous êtes ou ce vers quoi vous pensez aller. Il va y avoir un imprévu. Donc j'ai l'impression que c'est un imprévu qui remet tout en cause. Parce que vous êtes juste à côté. J'ai le feu, hein, donc ça va y aller, hein, c'est-à-dire que d'un coup d'un seul, hein, ça va être très très rapide, et vous allez avoir une motivation d'enfer, les amis, pour aller vers l'évolution, la transformation, le changement. Alors d'un coup d'un seul, peut-être que vous partez, vous déménagez, peut-être que si ça vous parle plus sur le plan spirituel, il va y avoir des connexions qui vont se faire, des réponses que vous allez avoir d'un coup d'un seul qui vont faire tout changer. Il y a comme un basculement très positif, hein. Donc autant j'ai le vol et la perte derrière, les amis, donc il y a aussi de l'abus de confiance, donc vous ferez attention, hein, mais j'ai l'élévation, hein, donc quoi que vous fassiez, hein, alors peut-être aussi que ça me parle d'un lâcher prise, hein, c'est pas forcément l'abus de confiance, hein, la perte. Ça peut être le fait d'avoir l'impression sur le coup d'y laisser des plumes, c'est-à-dire que vous en terminez avec quelque chose, vous changez de... Alors comment je pourrais vous dire au mieux pour que vous compreniez, parce que moi je vois ça très positif.
Il n'y a rien de toxique, vous voyez, il n'y a rien de négatif pour vous. C'est plutôt le fait de changer de direction, changer d'intérêt pour quelque chose ou pour une situation ou pour quelqu'un dans une relation. C'est possible. Donc il faut lâcher quelque chose. Il y a quelque chose à lâcher pour ça. C'est obligatoire, ok? Donc effectivement, on a de toute façon toujours ce nœud lunaire nord et sud hein, sur l'axe bélier-balance. Donc bélier, hein, vous regarderez le nœud lunaire nord en bélier, c'est ce vers quoi vous voulez aller. J'en ai parlé, je crois, hein, dans les guidances, dans le prévisionnel pour l'année 2024 pour chacun des signes. Hein. Donc vous irez voir ce que vous avez à lâcher avec le nœud lunaire sud en balance, dans quelle maison ça se trouve pour vous. Donc il y a vraiment quelque chose à lâcher et peut-être que c'est en termes d'affection particulière que vous portez à un lieu de vie, puisqu'ici j'ai le voyage hein, avec l'élévation. Donc il y a peut-être un endroit, une relation, mais ça me parlerait plus de quelque chose auquel vous êtes attaché affectivement, émotionnellement plutôt. Il y a des émotions à lâcher. Quelque chose auquel vous tenez, hein, parce qu'avec le feu, la passion, quelque chose à lâcher, hein, laisser tomber pour votre bien, pour pouvoir évoluer, okay, pour retrouver la stabilité que vous n'avez pas forcément ici au quotidien, enfin là où vous êtes et dans ce que vous faites, et pour aller vers une ascension personnelle certaine. Okay, d'autant plus que ça vous amène la paix, les amis. Hein. Donc l'élévation et la paix. Donc là, vous allez pouvoir enterrer l'âge de guerre. Ça va venir d'un coup, c'est-à-dire que vous allez vous décider d'un coup, ça ne m'étonne pas du tout avec les Sagittaires, hein, de toute façon, signe de feu. Vous êtes comme ça, hein, vous dites rien, ça bouge pas, et puis d'un seul coup, un matin on se lève et pouf, on décide. Hein. Et puis alors, il n'y a plus de retour en arrière possible avec vous. Hein. Donc j'ai l'impression que là, vous êtes vraiment entre deux périodes, hein. C'est une période de latence, donc il faut faire beaucoup de lâcher prise et j'ai l'impression que c'est ce que vous faites parce que vous vous isolez pour votre bien. Vous voyez l'argent, la sagesse, le cloître. Là, pour moi, ça me parle donc justement par rapport à une certaine inconstance, un conflit dans lequel vous êtes par rapport à votre foyer, votre lieu de vie, votre famille, par rapport à ce que vous devez faire aussi, hein, votre structure personnelle intérieure. Et vous avez besoin de vous isoler pour y voir plus clair. Hein. L'argent, la sagesse et le cloître me parleraient bien au fait de quelque chose dans lequel vous êtes, un état d'esprit, peut-être un lieu dans lequel vous êtes isolé, justement pour pouvoir y voir plus clair, hein, pour prendre une décision. Okay, alors ici, il y a la décision, mais il y a la notion aussi avec cette découverte d'aller faire des recherches, okay, de chercher des réponses, de chercher quelque chose. Il vous manque une info. Okay, donc quand vous allez la voir, eh bien ça va tout changer. Okay, parce que là, la direction générale que vous prenez avec le dos de deck, c'est bien que d'un seul coup, hein, vous changez de direction pour votre propre évolution. Alors je ne vous dis pas que vous changez de travail, que vous transformez complètement votre vie, votre personne, c'est pas ça, hein, je ne le capte pas comme ça. Ça me parlerait plus, vous voyez, comme j'ai le voyage hein, avec le feu et la passion, ça me parlerait plus d'un environnement géographique. Hein. Alors vous me direz en commentaire si ça vous parle. On va aller voir hein, ce qu'on a avec les autres oracles. Mais pour moi, pour l'instant, en fait, par rapport à là où vous êtes, il y a quand même le stérilité avec trafic, hein, c'est-à-dire que ça n'évolue pas comme ça devrait évoluer par rapport à vos compétences, à ce que vous êtes, à qui vous êtes, à ce que vous faites. Vous avez du mal vraiment à libérer l'abondance, la communication, c'est pas assez fluide. Donc peut-être que justement, ou alors c'est un endroit que vous cherchez comme ça, vous hésitez parce que vous avez peur justement de ne pas obtenir ce que vous avez actuellement. Ok, d'y perdre des plumes, quoi. Hein. Faudrait pas que ce soit non plus s'en aller dans quelque part où ça irait mal, en fait. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle du message de ton corps. Alors, écoutez, là c'est clair, il y a quand même des choses à libérer, hein, parce que j'ai l'addiction. Alors, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des addictions particulières? Ici, on nous parle du sucre. Le sucre est une addiction tout aussi destructrice pour le corps que pour l'esprit. Cette carte est une invitation à prendre conscience de ta consommation et à consommer à la raisonner par des actions quotidiennes et simples. Alors, on nous parle du sucre, mais ça peut être tout à fait autre chose. Ça, c'est à vous de voir. Hein. Comment est-ce que ça vous parle, la carte addiction. Donc ça, effectivement, si ça sort, eh ben, c'est pour vous dire aussi hein, que ça vous fait barrage. Hein, pour y voir plus clair, pour ressentir correctement les choses. Hein. Et puis, j'ai les nœuds aussi. Tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi.
assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Et elle se dénoue alors une à une. Donc effectivement, il y a des prises de tête. Et ça provoque des nœuds au cerveau. Vous faites des nœuds au cerveau, les amis. Alors peut-être que les addictions aussi sont dues à ça, ou qu'elles sont là, elles ont comme répercussion ces nœuds que vous avez. L'un comme l'autre, de toute façon, c'est pas bon. Et ça vous provoque aussi des nœuds dans le corps. Donc vous devez avoir des souffrances physiques, ok, des blocages musculaires, hein, articulaires. Hein. Tout dépend de l'âge que vous avez, mais ça peut jouer sur le corps, bien sûr. Hein. Donc il faut lâcher ça absolument. Et peut-être qu'il va falloir se reposer un temps pour vous occuper de vous, y voir plus clair, hein. Lâchez ce qui est délétère pour vous. Et puis ensuite, j'ai pulsé. Donc, ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine qui est fort et pulsant. Ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Donc ça, pour pouvoir ancrer ce que vous avez envie, hein, c'est-à-dire que vous devez parler. Vous devez avoir des envies, on a vu hein, que vous ne savez pas trop dans quel sens aller, bien que vous avez quand même des envies et des passions spécifiques. Donc vous savez quand même au plus profond de vous-même hein, ce vers quoi il faut aller. Mais vous, pour l'instant, c'est que de la parlotte. Hein. On parle, les Sagittaires, et puis on n'ancre rien. On a vu pourquoi. Hein. Donc attendez, je vais zoomer. Voilà. Donc il faudrait en fait vous raccorder, hein, vous recentrer sur votre premier chakra. Okay, il faut vraiment le faire vibrer à nouveau. Et puis faire de la méditation avec des travaux spécifiques pour enfoncer vraiment les racines du premier chakra dans le sol, au plus profond de la terre. Donc là, il faut vous ancrer, hein, je ne vois pas autre chose. Il faut s'ancrer absolument et dégager les addictions. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des... Alors là, l'oracle des cristaux éternels, le paquet est tombé, hein, donc j'ai pris... Hein. J'ai 4 cartes, donc 4 cristaux qu'on vous conseille. Alors, j'ai d'abord la catlinite ou pierre à pipe qui nous parle de vos ancêtres, encore une fois le chakra racine. Donc peut-être que vous allez avoir besoin ce mois-ci de communiquer avec vos ancêtres. Si tel est le cas, vous pouvez prendre la pierre à pipe ou catlinite qui va vous aider hein, en méditation, en voyage chamanique, ce que vous voulez, à pouvoir contacter vos ancêtres. Hein. C'est pas pour rien, peut-être qu'ils ont des messages à vous délivrer, ils vont peut-être vous guider, vous aider. Vous voyez ce que ça vient faire résonner pour vous. Cette pierre peut vous aider à communiquer avec eux. Okay, peut-être aussi que ça veut dire que vous avez des choses à traiter sur le plan transgénérationnel. Hein, il n'y a pas des addictions pour rien. Hein, okay, donc il y a peut-être une souffrance. En même temps, j'ai l'obsidienne, encore une fois le chakra racine. Donc vous voyez, il faut travailler à l'ancrage. Hein. Donc ici, bien sûr, l'obsidienne nous parle de protection. Donc pensez à bien vous protéger. Hein. Donc chakra racine, c'est pour vous ancrer. De toute façon, l'obsidienne va vous aider à ça et elle va vous protéger aussi hein, de trop de croyances limitantes, de formes pensées. Si vous avez des nœuds dans la tête, hein, elle vous raccorde à la terre, celle-ci. Hein. Donc, pensez à bien vous protéger avec elle aussi, à porter dans la poche ou à méditer avec. Bon, l'obsidienne, c'est quand même puissant. Hein, donc, si vous n'avez pas l'habitude de la méditation, je vous déconseille de méditer avec. Je vous proposerai plutôt de la porter au quotidien dans la poche. Ensuite, j'ai l'aigle marine qui nous parle du courage, donc retrouvez le courage au niveau du chakra de la gorge, hein, donc pour s'exprimer, pour parler comme il faut, et peut-être justement apporter cette aigle marine pour vous aider à aller vers le courage, et en même temps l'obsidienne hein, ou la catlinite, parce que vous allez faire 2 pierres alors, comment on dit, faire d'un coup, enfin vous m'avez compris, vous allez, parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à m'exprimer, je suis complètement à la ramasse les amis, parce que je pense que cette nouvelle lune agit sur moi. Donc l'aigle marine ici va vous aider à travailler sur votre courage, hein, si vous en manque, et en même temps à vous ancrer avec l'obsidienne pour pouvoir l'ancrer ce courage dans la terre, dans la matière, ok ? Ensuite, donc chakra de la gorge aussi, hein, l'aigle marine, c'est pour combattre peut-être quelque chose au niveau de l'expression de soi, hein, sortir des émotions, etc. Ensuite, on nous parle de la malachite.
Alors la malachite est une excellente pierre à porter si vous avez des douleurs musculaires, articulaires, arthrose, polyarthrite aiguë, tout ce que vous voulez. Elle est anti-inflammatoire, donc elle est excellente. Si vous en trouvez une mélangée avec de l'azurite, c'est encore mieux parce que c'est encore plus efficace. La malachite ici dans cet oracle vous suggère de la porter au niveau du cœur pour aller vers votre propre nature, ok? Donc il faut vous reconnecter au chakra du cœur pour sonder au plus profond de votre cœur quelle est votre vraie nature. Excusez-moi. Donc la nature que vous avez, votre nature propre, vers laquelle vous devez vous tourner intérieurement, donc avec cette pierre pour vous aider, donc à porter au chakra du cœur. En même temps, ça nous parle de la nature autour de soi. Et donc effectivement, savoir quel type de nature est faite pour vous. Est-ce que c'est plutôt en lien avec l'eau, la mer, l'océan, les rivières, ou est-ce que c'est plus, la montagne, vous voyez? Donc ça me parle aussi comme ça. Donc malachite aussi qu'on vous conseille. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle des astres et des plantes, donc qui nous parle du millepertuis. Ah oui, d'accord. Donc là, qui nous parle de vous aider avec le millepertuis pour retrouver votre rayonnement intérieur. Ok. Donc le millepertuis a moult fonctions, entre autres d'être utilisé par ceux et celles qui sont en dépression ou en déprime passagère légère à modérée, ok. Mais elle a d'autres fonctions évidemment. Donc je vais aller vous lire le message. Donc c'est la carte numéro 2 de l'oracle. Donc il y a plein de symboles, toujours avec des animaux. On va les voir déjà. Les mots-clés. Alors j'y suis. Donc ici, rayonnement. Alors, les mots-clés sont la joie, la chaleur, la résilience, le bonheur, la compréhension, la manifestation, le pouvoir spirituel, la protection. Eh bien, écoutez, elle a dit tous les mots quelque part qui résonnent avec ce qu'on vient de voir. La compréhension, on a vu que vous alliez comprendre quelque chose. La manifestation, c'est de pouvoir ancrer sa joie, son bonheur, le pouvoir spirituel, la protection avec l'obsidienne. Donc ici, la dominance astrologique, c'est le soleil, parce que c'est une plante solaire, les amis. Alors, représente les sentiments de protection, d'optimisme, d'épanouissement, de prospérité. Donc on parlait de l'abondance, réussite et soulagement de voir l'aube après les nuits les plus sombres. Bon, alors le conseil, en véritable dieu de l'été, le millepertuis honore les multiples facettes de la vie dans l'abondance joyeuse, nous rappelant que la richesse et la régénération véritable viennent de l'intérieur. Le millepertuis est ici pour vous rappeler de cultiver certaines pratiques profondément en vous afin d'expérimenter cette lucidité. Éviter ou de distraire de ce savoir. Alors attendez, qu'est-ce que je vous lis là? Éviter ou se distraire de ce savoir extraordinaire forme des habitudes inconscientes qui s'accumulent et engendrent un sentiment de manque, de la peur et de l'instabilité émotionnelle qui vous empêche de vivre votre authenticité. Donc oui, la nature qu'on avait avec la malachite, c'est votre authenticité, on est bien là-dedans. Le millepertuis nous gratifie du courage spirituel du feu, essentiel pour favoriser la mort de l'ancien moi. Voilà, donc vous pouvez vous aider de cette plante. Alors le millepertuis c'est en infusion, mais c'est sous autre forme aussi. Donc allez voir un naturopathe ou un herboriste pour vous renseigner. Et puis au final, on va terminer avec l'oracle de guérison de l'âme qui insiste lui aussi pour nous parler de votre clairvoyance. Alors attendez, je vais zoomer. Donc je vois la clairvoyance, ok. Donc il y a ça aussi que il vous faut développer, ou ce dans quoi vous êtes, ou tout simplement qu'il faut le développer pour voir pour vous-même. Ok, vous avez peut-être ces facultés pour les autres, mais là il s'agit de voir pour soi-même déjà avant tout, d'y voir plus clair pour soi-même. Donc c'est vers ça que vous allez. Alors, je vois. En ce moment, mon troisième œil s'ouvre et s'active. Je suis en train de développer toutes mes facultés extrasensorielles. Je commence à faire des rêves prémonitoires, à avoir des flashs, à voir des couleurs blanches, violettes, bleues ou vertes. Je peux avoir des migraines, ce qui signifie que les guides s'adressent à moi par ce biais. Excusez-moi. Pour me faire comprendre que mon canal de clairvoyance s'ouvre et que par conséquent je vois. À présent, je peux canaliser mes guides et recevoir leurs précieux conseils via ce canal. Je vois.
Si je pratique déjà la clairvoyance depuis quelque temps, celle-ci va s'intensifier. Je vais recevoir des messages de plus en plus clairs. Alors, on vous propose un mantra pour transformer les choses, pour vraiment emmagasiner, réintégrer cette clairvoyance. Alors, vous pouvez faire pause et puis écrire la petite phrase. Donc, il faut la réciter 3 fois de suite. Aujourd'hui, j'ouvre mon 3e œil et je développe ma clairvoyance ici et maintenant. Donc 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Alors la signification, j'active mes facultés extrasensorielles. Voilà les amis ce que j'avais pour vous, pour ce mois de mars 2024. Alors on va se retrouver très vite dans d'autres vidéos. Moi je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt. Bye bye.